Salutations. Je me présente Christian alias Gingdro ou Gingdro de l'école chevaleresque. Je suis là pour vous présenter le prototype épée longue en nylon de chez Fait d'Armes. C'est une épée qui fait 1 m, 1m30, 1m29 avec un beau pommeau en forme de poire avec une jolie prise en main. Donc je la dévisse pour vous montrer une particularité à l'intérieur de la fusée. Donc on aperçoit dans la fusée qu'un cœur en nylon qui est encerclé, enfin qui est pris en sandwich par 2 lames en métal, donc un petit filetage. Voilà. Donc le pommeau qui fait 6 cm pour une fusée encordée de 29 cm en tout. Enfin, la fusée qui fait 23 cm, pardon. On peut apercevoir 3 protubérances dessus, donc c'est 3 vis qui fixent les 2 lames qui prend en sandwich la fusée. Ensuite le quillon qui fait 24 cm et qui part de 10 cm de part et d'autre de la lame. On voit à la base 2 lames qui prend en sandwich, la lame, 2 lames en métal qui fait 14,4 cm de long, 1,7 ou 1,8 cm de large pour 2 mm d'épaisseur. Et donc qui est prise avec 3 vis avec des empreintes BTR dessus. Donc une lame qui fait 1 mètre, 1 mètre de lame avec qui part à la base sur 4,5 cm, au milieu à peu près 3,5 cm et pour finir sur une pointe de 2 cm, une largeur de 2 cm. Et l'épaisseur de la lame qui fait 1,7 cm et pour un beau bébé de 1,4 cm. 1,4 kg. Donc la prise en main est correcte. Le poids est correct avec un point d'équilibre près du quillon, comme sur les épées standards, comme sur toutes les épées à peu près à 10 cm. 10 cm et moins, voilà en gros. Niveau maniabilité correcte, vous pouvez le voir. Donc Fait d'Armes nous l'a fait parvenir et j'ai pu la tester en échauffement, à l'entraînement et en sparring sur 2-3 séances, peut-être plus, je sais plus, au moins 2-3 séances. Et on peut voir quelques petits trucs à l'usage. Donc sur le pommeau, sur les sparring, le pommeau a tendance à se desserrer. Donc il faut mettre un produit pour bloquer le serrage. On peut apercevoir aussi que l'encordage peluche déjà sur 2-3 séances. Je m'entendais à l'encordage de la corde poissée. Ensuite sur les sparring, ou peut-être aussi à l'entraînement, sur les chocs dus aux entailles, aux chocs entre les épées, les vis ont tendance, je ne sais pas si on l'entend, ont tendance à se desserrer. Voilà, il faudra mettre aussi du produit pour bloquer le serrage de la vis. Ah oui, j'ai oublié par rapport à la rigidité de la lame, elle est correcte, beaucoup plus ferme que sur les nylons du moment, sur les épées de nylon du moment. Même sans protection, ça va. Bon, c'est pas super agréable, mais ça va. Oui, sur le fil, sur le travail justement du fer ou du liage, c'est très intéressant parce que ça glisse bien. En revanche, ça glisse un peu trop. Il aurait fallu peut-être que ce soit rugueux pour qu'il y ait une petite accroche sur le fil et pour rendre intéressant aussi le travail du fer. Aux épées nylon du moment, les épées étaient trop souples et accrochaient peut-être trop, ou n'étaient pas propices à jouer sur les bâtés ou sur le travail du fer. Là c'est vraiment bien intéressant et très correct. Il faut voir l'usage, ce que ça peut donner sur le vieillissement de la corde,
Est-ce que au niveau des vis, ça va créer des faiblesses à force de choc? Est-ce qu'il y aura une faiblesse à ce niveau-là? Je sais pas. Pour l'instant, ça tient bien. Bon, très belle surprise. Ça fait une avancée sur la pratique des AMHE avec des simulateurs aussi bonne qualité, quoi. Voilà. Sinon le quillon, le quillon, il n'y a pas d'arête, les arêtes sont arrondies. Je sais pas si on peut bien voir, elles sont bien arrondies. Voilà, j'ai fini la présentation du proto épée long nylon de chez Fedarm. Donc je vous dis à bientôt. Ciao!